retrouver ce matin dans sa maison pour lui apporter notre culte de louange et d'adoration. Je vous invite à chanter avec moi un premier cantique que nous connaissons bien, c'est une prière. Viens, mon âme te réclame, c'est toi qui m'as cherché. Viens, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès des tentateurs, ta main sûre et me rend plus que vainqueur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Amen. J'invite à poursuivre avec le chant du 586, Précieux Jésus, je t'aime. Et si nous pouvons dire cela, nous savons c'est parce que lui nous a aimés le premier. Précieux Jésus, je t'aime, conquis par ton grand amour, tout entier à l'instant même, je m'offre à toi sans retour. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Je ne veux plus autre chose qu'accomplir tes volontés, que le Saint-Esprit dispose de toutes mes facultés. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. J'avance ma main sans crainte, je
je saisis ton vêtement, de toi sort la vertu sainte et guérit entièrement. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Ton amour remplit mon âme de paix, d'espoir, de bonheur. Tout mon être te réclame, Jésus mon roi, mon sauveur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Poursuivons avec le chant du cantique 312. Donne à mon âme plus de sainteté, d'ardentes flammes, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir. De toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Ah, que notre cœur ressemble à celui du Seigneur Jésus. Il y ait en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et avant d'avoir notre temps de louange et de partage de la Sainte Seine, on va encore chanter avec vous ce beau cantique 611. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Ah, que nous puissions aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, que nous l'aimons mieux, que nous l'aimions davantage jour après jour, parce que lui seul est digne de cet amour-là. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étant sur moi comme un meurtrier, aidez-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleure
qui m'a tout donné, que ton sang répandu ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi par tes épaules de ta sainte nature, je ne veux que toi seul pour m'être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Amen, béni soit Dieu. J'aimerais ce matin vous inviter à faire un parallèle entre les sacrifices de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et je voudrais introduire ce sujet en lisant avec vous dans Hébreux 9, au verset 8. Il y a auparavant toute une description de ce qui se trouvait dans le tabernacle. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient donc, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et nous allons au chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on nomme perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Donc, la loi et les sacrifices n'étaient qu'une ombre. Or, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Si vous voulez savoir, la lumière traverse les fenêtres, on voit l'ombre dans l'allée. Il faut de la lumière, il faut un corps pour intercepter les rayons lumineux, parce que si vous n'avez pas de corps pour intercepter, il n'y a pas d'ombre. Et puis, il faut un support qui va faire écran pour recevoir cette ombre. La lumière est donc indispensable. Or, frères et sœurs, les offrandes et les sacrifices dont il est question dans Hébreux 9 et Hébreux 10, je vous invite à relire les deux chapitres chez vous, nous n'avions pas le temps ce matin,
Pourtant, ça aurait été intéressant avec le thème ces sacrifices de l'ancienne alliance. Nous allons trouver leur énumération, leur description dans les chapitres 6 et 7 du Lévitique. Ils sont au nombre de 6 et puisqu'ils étaient l'ombre des choses à venir, ça veut dire qu'ils nous parlent de ce qui vient. Et ce qui vient, c'est le sacrifice de Jésus. Un sacrifice unique qui n'a pas besoin d'être répété comme les sacrifices de l'ancienne alliance. Il nous est dit, nous l'avons lu ensemble au chapitre 10, que ces sacrifices ne peuvent amener ceux qui les font à la perfection, alors que le sacrifice de Jésus, lui, est un sacrifice parfait pour nous rendre parfaits. Donc, ce que les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient pas faire, le sacrifice de Jésus sur la croix, lui, il l'a accompli. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire « Tout est accompli ». C'est que par son sacrifice, il a accompli ce que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient accomplir. Nous n'avons plus aujourd'hui à observer ces principes de la loi, ces principes de l'Ancien Testament. La Bible dit clairement, ils ont été imposés jusqu'à une époque de réformation. Et cette époque de réformation, c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus, et par lui, par son sacrifice, tout est rendu parfait. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter une œuvre. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dira, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Mais nous ne pouvons être sauvés que par la foi en Jésus-Christ. L'Ancien Testament apportait un salut, un pardon par les œuvres, puisque c'était avec les propres biens de la personne qu'ils allaient jusqu'au tabernacle, ensuite jusqu'au temple, pour apporter ces sacrifices. Et en fin de compte, chaque sacrifice du Lévitique est une ombre du sacrifice de Jésus, et il y a dans chaque sacrifice du Lévitique une signification spirituelle qui est une ombre de ce que Jésus va accomplir sur la croix. Le premier de ces sacrifices, c'est l'Holocauste. Vous en trouverez description dans Lévitique 6, versets 2 à 6. Il fallait pour ce sacrifice de l'Holocauste 3 éléments. Il fallait l'autel, il fallait le feu et il fallait le sang. L'Holocauste n'était pas offert n'importe où, il n'était pas offert par n'importe qui, il n'était pas offert n'importe quand, et il n'était pas offert n'importe comment. Il était offert sur l'autel d'airain. Cet autel qui semble être le symbole de la croix, où l'agneau de Dieu a été immolé. C'est là que le péché a été expié, c'est là que la colère de Dieu a été apaisée. Et écoutez bien, parce que c'est la Bible qui nous le dit, c'est là que Jésus a été
et sacrifice et sacrificateur, puisqu'il a été sacrificateur pour Dieu, son Père, et en retour, il a fait aussi de nous des sacrificateurs. Et il était aussi le sacrifice, puisqu'il s'est offert librement pour nous. Dans ce sacrifice, il fallait l'autel, mais il fallait aussi le feu. Parce qu'il fallait que la victime qui était déposée sur cet autel soit entièrement consumée par le feu. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous pouvons comprendre le Seigneur Jésus qui dira « tout est accompli ». C'est consumer entièrement. L'œuvre de Jésus, le sacrifice de Jésus est entier, il est parfait, et c'est ce que préfigurait cet holocauste. Ainsi, vous allez avoir toujours, quand vous allez aborder la croix et sa signification, vous allez toujours avoir un lien avec les sacrifices de l'Ancienne Alliance. La preuve, c'est chapitres 9 et 10 que nous avons lus ensemble dans l'Épître aux Hébreux. On a lu un extrait pour nous ce matin. Jésus, victime innocente. Jésus, notre substitut, c'est-à-dire qu'il a pris notre place. C'est nous qui aurions dû mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui avons péché, donc c'est nous qui aurions dû subir les conséquences de notre péché. C'est pour ça que dans le message de la croix, il est essentiel d'insister sur cette notion tellement importante, c'est que Christ a pris notre place. Il s'est substitué à nous. C'est nous qui aurions dû mourir, c'est nous qui aurions dû payer les conséquences de nos propres péchés, et en mourant sur la croix, c'est lui qui les paye à notre place. C'est nous qui aurions dû mourir, c'est lui qui meurt. C'est nous qui, pécheurs, aurions dû mourir, c'est lui qui, innocent et juste, meurt à notre place. L'autel, c'est la croix, c'est le feu, c'est le Saint-Esprit qui consume, c'est le sang, celui de l'agneau de Dieu. Je suis effaré de voir aujourd'hui tout ce qui peut se passer dans le monde évangélique. Et entre autres, vous avez des pasteurs qui ne veulent plus prêcher sur le sang. Parce que vous comprenez, c'est pas très beau de parler du sang, c'est pas très positif. Mais frères et sœurs, quand on évacue le sang et l'œuvre du sang de Jésus, dites-moi, il reste quoi? Alors, on ne peut pas rendre le sacrifice de Jésus agréable. La croix, elle est et elle restera la croix. Elle nous parlera de mort, elle nous parlera de souffrance, elle nous parlera de sacrifice et elle nous parlera du sang versé. Et il faut parler du sang versé parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit la parole de Dieu. Et sans l'œuvre du sang de Christ, il n'y a pas de pardon. Et les âmes ne peuvent connaître une vraie conversion que le jour où elles auront réalisé qu'elles ont été lavées par le sang. C'est le sang qui purifie. Le deuxième sacrifice, Lévitique 6, versets 7 à 11, c'était l'offrande, qui est aussi un symbole de sanctification. Après avoir été sauvé, donc c'est-à-dire en réponse
à la repentance et à la conversion, le pécheur qui a été pardonné est appelé désormais à marcher dans les voies de Dieu. Et il est appelé à progresser dans cette marche. Et cette progression, nous l'appelons la sanctification. Et dans cette offrande, il y avait là encore 3 choses nécessaires. De la farine, symbole de la parole de Dieu, base de la nourriture. L'huile, symbole du Saint-Esprit. Et l'encens, symbole de la prière. Donc, nous retenons qu'il ne peut pas y avoir de vie avec Dieu, de marche avec Dieu, de progrès avec Dieu dans la sainteté, sans la parole de Dieu. Le chrétien, la chrétienne ne réalise pas toute l'œuvre qui est produite par la parole de Dieu, par sa lecture, par sa méditation. Un organisme, dont je tairai le nom, a fait récemment un sondage dans les milieux protestants. Donc, ils sont allés dans les églises protestantes traditionnelles, les luthéro-réformés, et puis ils ont aussi interrogé diverses églises évangéliques. Et le sondage correspondait à savoir si les gens lisaient leur Bible chaque semaine. Chez les protestants classiques, ils sont arrivés à 2% qui lisaient la Bible chaque semaine, et chez les évangéliques, un peu plus de 30%. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, dans le monde évangélique, vous avez 70% des évangéliques qui n'ouvrent pas leur Bible chaque semaine. Après, frères et sœurs, qui va être surpris de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique? Qui va être surpris que les gens s'attachent à toutes sortes de choses, sauf à la parole de Dieu? Qui va être surpris aujourd'hui que les pasteurs qui osent revenir à la parole de Dieu vont être marginalisés, vous comprenez? On va tellement amener de réformes avec ce qu'on va prêcher dans la manière avec laquelle les gens vivent l'Église aujourd'hui. Mais est-ce que l'on peut comprendre que c'est dramatique? C'est dramatique ce genre de choses. Et vous avez aujourd'hui, et c'est là que la réponse, moi je la connais, c'est de se dire, mais il faudrait que les gens se repentent, il faudrait que les gens reviennent au Seigneur, il faudrait que les gens, il faudrait que les gens se mettent à jeûner, à prier pour s'humilier devant Dieu, et il faudrait simplement qu'ils reprennent leur Bible, qu'ils se mettent à la lire. Et là, bien, tous ces gens sont en train de vous sortir tous les secrets du marketing moderne pour voir comment est-ce qu'on pourrait influencer les gens pour qu'ils se mettent à nouveau à lire la parole de Dieu. Mais si Christ est la parole de Dieu, vous le croyez qu'il est la parole faite chair? Ça veut dire que vous avez 70%, si je mets les protestants dedans, vous imaginez? Mais Christ est où dans leur vie? Ils ne se nourrissent pas de lui. Vous savez, quand on ne se nourrit pas, on est mort.
Je comprends mieux pourquoi Jésus pouvait dire « Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai ?» Alors, frères et sœurs, pour vivre la vraie vie avec Christ, ça va commencer par la parole de Dieu. C'est la base de la nourriture. Vous savez, quand je voyage à l'étranger, comme là, quand j'ai été au Togo, là, il y a 15 jours, j'ai l'habitude, je demande toujours quelle est la céréale de base. Parce que dans tous ces pays, vous avez toujours une céréale de base. Ce sera chez certains le maïs, dans d'autres pays, ce sera du mil, du sorgho, enfin tout ce que vous voulez. Pour nous, on a une céréale de base. La base de notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Il ne suffit pas de la posséder. Il faut s'en nourrir. Sans une sérieuse vie avec la parole, il n'y a pas de progrès. Sans une sérieuse vie avec la méditation de la parole de Dieu, il n'y a pas de sanctification. La parole de Dieu, quand nous la méditons, elle produit une œuvre, on ne le voit pas. C'est spirituel, c'est pas magique, c'est spirituel. Elle va créer la foi dans le cœur de l'inconverti. C'est pour ça que si vous témoignez du Seigneur, il dit toujours la première chose à faire, c'est de donner une Bible, c'est de donner un évangile, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et vous avez des gens, ils nous regardent, ils nous écoutent, les inconvertis. Ils nous écoutent. Et quelque part, ils vous disent, mais j'aimerais avoir une foi comme la vôtre. Vous avez déjà entendu ça? Les gens, ils vous disent, j'aimerais pouvoir croire comme toi. Frères et sœurs, la foi, nous ne pouvons pas la communiquer. Il n'y a qu'une seule personne qui crée la foi, c'est Jésus. Et il l'a créée par la parole de Dieu. Donc il faut amener ces hommes, ces femmes qui voudraient avoir la foi, il faut les amener à la source de la foi. Et la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Pas de Bible, pas de prédication, pas de lecture, pas de foi. Religion, oui, mais foi authentique, non. Ensuite, cette offrande, c'était un gâteau. Il fallait de l'huile, le symbole du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, c'est bien sûr, une fois de plus, un pasteur pentecôtiste à l'ancienne qui vous parle. Moi, je dis aujourd'hui l'Église, les chrétiens de nos églises ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en langue, il vous sert à quoi votre baptême dans le Saint-Esprit? Mon frère, ma sœur, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue chez toi? C'est fraternel ce que je vous dis, mais en même temps, vérité. Est-ce que vous parlez en langue chez vous? Si vous ne parlez pas en langue chez vous, dites-moi à quoi ça vous sert d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que la première des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et je ne vous parle pas du parler en langue dans l'Église. Si quelqu'un parle en langue dans l'Église, il faut qu'il soit interprété, nous dit la parole de Dieu. Autrement, il vaut mieux garder son parler en langue pour soi en silence, ce qui est tout à fait logique. Et ce qui évite toutes sortes de dérives aussi dans le domaine des églises pentecôtistes. Quand on revient à la parole de Dieu, Paul lui-même le dit, si vous parlez en langue et que les autres à côté ne comprennent rien, ça ne sert à rien. C'est beau de demander le baptême dans le Saint-Esprit, mais quand on a été baptisé dans le Saint-Esprit, il faut l'entretenir. Et quand vous allez parler en langue, est-ce que la Bible dit, ou est-ce que j'ai inventé, celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Oui ou non? Vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez été édifié, comme vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez été édifié spirituellement en méditant la parole de Dieu. Mais un jour, c'est comme une semence, ce qui a été planté, ça va se voir. Le progrès, la sanctification, la sainteté de vie, tout ça, ça va se voir. Non pas parce que on va nous mettre au-dessus de notre tête une épée de Damoclès
en disant si tu n'es pas comme ceci, pas comme cela, si tu t'habilles pas comme ci et ceci, cela, si tu n'es pas comme la loi demande. Mais ça, effectivement, c'est la loi. Mais le Saint-Esprit, lui, la loi, au lieu de nous la présenter sur des tables de pierre, la Bible nous dit, cette loi, il l'écrit dans nos cœurs. Ça veut dire que c'est une œuvre de Dieu, une œuvre où on est changé, une œuvre où on est transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cette parole, eh bien, en fin de compte, elle est appliquée à nos cœurs, non par nos efforts, non par nos œuvres à nous, mais par l'œuvre du Seigneur. Et là, nous sommes transformés. Là, nous ne nous déguisons pas en chrétiens, et dès qu'il y a un changement de pasteur, on change. Là, c'est une nature. Nous avons été transformés de gloire en gloire. C'est cette progression que le Seigneur désire dans cette œuvre de sanctification. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce que c'était que la sanctification. Même des pasteurs n'ont pas compris. La Bible dit, elle ne consiste pas à dire « ne prends pas ci, ne prends pas ça ». Beaucoup ont cru qu'être saint, c'était ne pas manger de boudin. Beaucoup ont cru que c'était porter un voile. Beaucoup ont cru que c'était une tenue vestimentaire. Mais non, vous n'avez rien compris si vous croyez que c'est ça, être saint. La sainteté, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et si vous êtes saint dedans, vous allez forcément être saint dehors. C'est pas possible autrement. C'est naturel. L'œuvre intérieure, c'est comme la sève à l'intérieur d'un arbre. Un jour, ça finit par faire des feuilles, ça se voit. Eh bien, la sainteté intérieure, un jour, elle se voit à l'extérieur. Alors qu'on peut avoir des apparences de piété, de sainteté, et ne pas l'être du tout dans notre cœur. Et ça, c'est de la religiosité, c'est de la religion, mais ça n'a rien à voir avec cette œuvre spirituelle qui fait que nous sommes transformés, nous sommes changés. Ensuite, Lévitique 6, versets 12 à 16, vient l'offrande de consécration qui était liée au sacrificateur. Le sacrifice nous parle de service. Et c'est là que nous réalisons que nous avons été faits sacrificateurs pour Dieu. Un sacerdoce, mais cette fois-ci royal. Et donc, qui dit sacerdoce, dit service. Le service des sacrificateurs, le service des Lévites dans le tabernacle, dans le temple. Le service, c'est le service des autres. Qui dit sacrificateur, dit sacrifice. Et donc, ils passaient leur temps à sacrifier ce que les autres, le peuple, leur amenaient. S'il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y aurait pas eu de sacrifice. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, il n'y aurait pas eu de pardon. Et là encore, frères et sœurs, servir ne peut pas se faire sans la notion de sacrifice. Les disciples ont pu dire à Jésus, « Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. » Et servir le Seigneur, mes chers frères et sœurs, n'a pas d'intérêt pour nous, à titre personnel. Nous servons le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est forcément servir l'autre. Et qui est mon prochain? Et vous avez la parabole du bon samaritain. Et là, mes chers frères et sœurs, il n'est pas question de talent, il n'est pas question de spécialisation. Là encore, si vous saviez comme je suis malheureux de voir combien la psychologie moderne a envahi
la prédication de nombreux pasteurs. Vous avez tous un talent et il faut le valoriser. Et les gens sortent du culte en disant « Je suis quelqu'un de drôlement bien. Je suis quelqu'un de drôlement utile. J'ai un talent. » Alors les gens vont chercher quel talent ils ont. 99% ils sont chanteurs. Et 1% des balayeurs. Mes frères et sœurs, la devise du serviteur, vous la trouvez dans le livre de l'Ecclésiaste. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pas ce que tu aimes, pas ce qui correspond à tes qualifications, c'est le besoin. Voilà, tout. Béni soit Dieu pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Eh oui, c'est facile de travailler à la lumière, travailler dans l'ombre. Béni soit Dieu de tous ceux qui sont capables de servir même en renonçant à leur goût, à leur capacité. Eh oui. Vous savez, c'est pas déshonorant de ramasser un papier qui traîne dans la cour. Je dois avouer que je le fais souvent. C'est pas déshonorant de sortir la poubelle quand elle est pleine et de ne pas attendre qu'il y ait 8 sacs à côté de la poubelle pour se dire qu'il faudrait peut-être bien qu'on la sorte un jour. Est-ce que vous avez une poubelle chez vous? Oui? Vous la sortez? Oui ou non? Ben, je sais pas, moi, quand je vois qu'elle est pleine, elle est pleine, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a pris tous les sacs poubelles et tout ça, il faut se laver les mains. Frères et sœurs, c'est là, pour moi c'est d'abord là le service. C'est celle qui est capable d'être fidèle dans des toutes petites choses. Voyez-vous? Là le Seigneur dit, celui qui est capable d'être fidèle dans les petites, alors je lui en confierai de plus grands. Jésus l'a dit ou pas? Oui. Alors je ne dis pas qu'il attend que tout le monde sorte les poubelles. Mais des fois, ça me rendrait service de ne pas tout faire. Servir. Dans le service, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur le service du sacrificateur. Il égorgeait des animaux du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je ne parle pas aux jeunes, ils ne connaissent plus ça. Vous savez, rien que de tuer un lapin ou un truc comme ça, déjà, ou une poule. Mais là, je ne vous explique pas. Il fallait tuer des taureaux, etc. Je n'ai pas l'impression que c'était quelque chose de très agréable. Vous savez, le Seigneur ne nous envoie pas dans son service pour que ça nous soit agréable, mais c'est par rapport aux besoins. Ensuite, Lévitique 6, versets 18 à 23, le 4e sacrifice, c'est l'expiation. Et là, frères et sœurs, il est difficile de faire une relation entre l'expiation de l'ancienne alliance et l'expiation de la nouvelle alliance. Parce que Romains 6, verset 10 nous dit « Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. » Donc le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice qui n'a pas besoin d'être répété, alors que le sacrifice d'expiation dans l'ancienne alliance avait besoin d'être répété. Et j'ai recherché dans les divers commentaires bibliques
que je possède, parce que je vous demande pardon, je ne sais pas tout. Et plusieurs, je dirais des docteurs, vous savez, béni soit Dieu qu'il en ait donné, disent qu'en fin de compte, le symbole spirituel, c'est plutôt les péchés qui ont été commis après notre conversion. En expliquant que la vie chrétienne n'est pas une vie où on passe son temps à être perdu ou sauvé. C'est important que je vous explique ça, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ça. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la paix de Dieu. Ils en parlent, mais ils ne la vivent pas. Parce que dès qu'ils ont péché, ils ont l'impression d'avoir perdu leur salut. Dès qu'ils ont péché, ils ont peur de ne pas aller au ciel. Et donc, leur vie chrétienne consiste, après leur conversion, un jour je suis sauvé, et tout à coup je suis de nouveau perdu. Parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a jamais péché depuis qu'il s'est converti? Bon, ça va. Bon. Donc ils passent leur temps, sauvés, perdus, sauvés, perdus, sauvés, perdus, toute leur vie comme ça. Et donc quand vous passez votre vie comme ça, vous n'avez pas de paix. Parce qu'en fin de compte, excusez mon expression, vous vivez dans la trouille. Vous vivez dans la peur d'être perdu et de se dire, oh là 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 là, si le Seigneur Jésus revenait, il faut tout de suite que je me mette à genoux pour demander pardon. Mais le pardon n'est pas quelque chose qui est lié à un moment. Est-ce que quand nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père? Donc ce sacrifice d'expiation est un sacrifice permanent qui ne nous encourage pas, comme l'apôtre Paul l'enseignera aux Romains, à vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons en faire une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Mais quand un chrétien pêche, il n'est pas perdu. Il a un avocat auprès du Père qui plaide sa cause. Et le chrétien qui a péché, mais ne demeure pas dans son péché. Ou alors il n'est plus chrétien ou il n'est pas chrétien. Mais vous comme moi, comme nous avons péché, nous demandons pardon à Dieu. Nous ne vivons pas dans des situations qui sont contraires aux enseignements de la parole de Dieu. Et c'est là que nous expérimentons la grâce de Dieu. L'expiation qui a été faite une fois pour toutes. Alors, vous en avez qui vivent l'expiation dans l'Ancien Testament. Il faut tout le temps que le sacrifice d'expiation soit renouvelé, parce qu'ils ont tellement peur de ne pas être pris avec le Seigneur. Puis vous avez l'expiation sous la grâce, qui fait que nous voulons marcher dans la sainteté. Nous ne voulons pas du péché dans nos vies, mais nous avons cette conscience que si nous avons fait quelque chose de mal, nous avons dans le ciel un avocat auprès du Père qui a accompli cette expiation une fois pour toutes. Nous ne laissons pas le péché faire ses dégâts dans notre vie, nous ne le nourrissons pas, mais nous demandons pardon au Seigneur et nous continuons à marcher avec lui, croyant qu'il nous a purifiés, croyant qu'il nous a lavés de tous nos péchés. Mais nous ne vivons pas dans la peur de ne pas être pris le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Nous croyons, je crois, que nous sommes couverts par le sang de Jésus qui a expié tous nos péchés. Et c'est là, frères et sœurs, il faut que nous soyons vraiment fondés sur la parole de Dieu, parce qu'autrement, aujourd'hui encore, il faut dire ces choses. Vous en avez qui font de la grâce une dissolution. Et qui disent aux chrétiens, voilà, donc à cause de ça, vous êtes sous la grâce, vous pouvez faire n'importe quoi, puisque de toute façon, Christ vous pardonne.
Est-ce que dans cette manière de penser, vous retrouvez l'esprit de la parole, vous retrouvez l'esprit de Christ? Non, ben voilà, c'est tout simplement. Vivons comme la parole de Dieu nous demande de vivre. Lévitique chapitre 7, les 10 premiers versets nous parlent du sacrifice de culpabilité ou de réparation. Je dis, c'est vraiment intéressant. Vous, ça ne vous intéresse peut-être pas, moi ça m'intéresse beaucoup. Cette notion de réparation, ceux qui prennent des notes, vous allez la trouver aussi dans Lévitique 5, des versets 14 à 24, et dans le livre des Nombres, chapitre 5, au verset 7, où il est question de restituer 1/5 de la valeur du préjudice causé, soit au sanctuaire, soit au prochain, suivant les situations. Donc, vous avez le plus bel exemple, je crois, c'est celui de Zachée. Zachée, un homme malhonnête, un voleur, il a gagné de l'argent indûment sur le dos des autres en prélevant une partie des impôts qu'il collectait pour les Romains et en gardant cela à titre personnel. Jésus entre dans la maison de Zachée. Et quand Jésus vient dans une vie, il fait toute chose nouvelle. Donc Jésus entre chez Zachée et nous avons maintenant en face de nous un nouveau Zachée. Un Zachée changé, transformé par cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et vous allez retrouver là, dans cette œuvre accomplie par Jésus, vous allez retrouver là la réparation que vous trouvez dans ce sacrifice de culpabilité ou de réparation de Lévitique chapitre 7. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais réparer le préjudice. Je vous ai déjà cité ce témoignage, mais j'ai à cœur ce matin de le refaire pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, pour le rappeler à votre mémoire. Je n'étais à l'époque qu'un enfant, mais il y a des témoignages qui vous marquent. Un homme s'est converti à l'époque dans l'église de Dieppe, où mon papa était pasteur, et il était mécanicien automobile. Et pendant toutes les années où il était un converti, il s'est construit un garage sur le dos du garage. Donc il prélevait des outils de temps à autre pour équiper son propre garage. Et personne ne s'est aperçu de rien. Et puis un jour, il s'est converti. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui s'est vraiment converti, vous avez une œuvre du Saint-Esprit qui se fait. Et il a eu à cœur d'aller voir mon papa pour lui faire part de ce qu'il était avant sa conversion et lui dire, mais écoutez, monsieur le pasteur, j'ai chez moi un garage, mais qui n'est composé que d'outils que j'ai volés. Et le papa lui a dit, tu vas aller voir ton patron, tu vas lui expliquer ce qui s'est passé et tu vas tout lui redonner. Il est allé voir son patron, il lui a expliqué ce qui s'est passé, et il lui a tout redonné, et il a été licencié sur le champ pour faute professionnelle. C'est une grande bénédiction de mettre sa vie en règle avec Dieu. Alors il était, vous imaginez, un petit peu dépité, etc. Il a été encouragé. Et si ma mémoire est fidèle, dès l'après-midi, il est embauché par Alpine. Parce que c'était un excellent mécanicien. Et je pense que vous savez que dans la ville de Dieppe, vous aviez les constructeurs Alpine, les belles petites alpinettes bleues. Moi, je me souviens, on les voyait quand on était gamin à Dieppe, les belles voitures. Et
Et puis il est embauché avec un salaire nettement supérieur à celui qu'il touchait avant. Ça, il ne le savait pas. Vous savez, frères et sœurs, se repentir, ça demande des réparations. Il ne suffit pas de demander pardon à Dieu. Si on a volé, il faut redonner ce qu'on a volé. C'est ça aussi l'œuvre de la croix. Ce que demander pardon. Quand vous avez menti, bien sûr, ça n'est arrivé à aucune personne au milieu de nous, mais je parle comme ça en général. Quand vous avez menti, est-ce que vous croyez qu'il faut demander pardon pour son mensonge? Oui ou non? Quand vous avez dit quelque chose de pas gentil contre quelqu'un, là, Gilles, tu vas plus loin. Est-ce que vous croyez qu'il faut aller voir cette personne en lui disant « Je te demande pardon parce que j'ai dit quelque chose de pas gentil à ton égard ». C'est facile de demander pardon à Dieu. On se met dans sa chambre, « Seigneur, je te demande pardon ». Mais aller voir un frère ou une sœur en lui disant « j'ai répété quelque chose qui était faux à ton égard. Je t'en demande pardon. J'ai eu des paroles qui n'étaient pas justes, j'ai eu des paroles qui ont été méchantes. Alors je t'en demande pardon. » J'aimerais vous dire ce matin, moi, votre pasteur, que si vous n'avez pas été demandé pardon à la personne, vous n'êtes pas pardonné, même si vous avez demandé pardon à Dieu. Parce que vous n'avez pas fait le sacrifice de réparation. Il y a certains pardons qui sont conditionnels. Il ne suffit pas de demander pardon à Dieu. Il y a des pardons qui demandent réparation. Et si vous n'avez pas réparé, eh bien vous n'êtes pas allé au bout du processus de pardon. Et vous savez, quelle grâce. Je me souviens quand j'ai quitté l'église de Cherbourg, une sœur est venue me voir en me disant « Monsieur Osé, il faut que je vous demande pardon. » J'ai dit « Ah bon ?» Voilà. Elle me dit « Oui, mais elle me dit, vous savez, avant que vous partiez, elle me dit, pendant votre ministère, elle dit, j'ai pas toujours été très gentil à votre égard dans ce que j'ai dit. » J'ai dit « Écoutez, ma sœur, je vous pardonne. » Parce qu'un serviteur de Dieu, ça pardonne. Voilà, et je lui ai dit, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et le dernier des sacrifices, c'est l'action de grâce. Vous avez remarqué que ça vient en dernier. Il faut qu'il y ait toute l'œuvre qui soit faite avant. C'est bien de remercier Dieu, c'est bien de louer Dieu, mais il faut avant qu'il y ait eu toute cette œuvre spirituelle qui était faite. Chanter, tout ça, c'est très bien, frères et sœurs. Mais si on ne vit pas dans la sanctification, si on n'a pas dans notre cœur le service, si dans nos vies il y a des choses qui n'ont pas été réparées, etc., eh bien, nous ferons du bruit. Nous aurons l'impression de louer, ce sera du bruit, un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, symbole de l'inutilité. Ouais. Alors, je vois ces ombres, et elles me conduisent à Jésus. C'est pour ça, frères et sœurs, que si le Nouveau Testament, c'est bien le modèle pour l'Église d'aujourd'hui, n'allons pas chercher dans le culte de l'Ancienne Alliance la manière avec laquelle l'Église doit fonctionner aujourd'hui. L'Église, elle est née avec Jésus, avec les enseignements de Jésus. Mais nous ne pouvons, écoutez-moi bien, occulter l'Ancien Testament. Certains vont vous dire maintenant que le Nouveau Testament, l'Ancien, etc. Et puis tout à coup, ces mêmes gens, ils vont vous dire « Ah oui, mais David dansait. » J'ai envie de dire, il faut savoir, tu veux de l'Ancien Testament ou pas? Si tu n'en veux pas, tu ne veux pas de la danse non plus. Gilles, il coince les gens, mais écoutez, il faut être logique dans notre main. Moi je dis, frères et sœurs, l'Ancien Testament, c'est une ombre. C'est précurseur de Jésus. Ça nous conduit à Jésus. Donc on ne peut pas mettre le Nouveau Testament de côté, l'Ancien Testament de côté.
sous prétexte que maintenant nous sommes sous la grâce. Nous avons la parole de Dieu. Ce qu'il nous faut, avec l'aide du Seigneur, c'est trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Et vous allez le trouver à chaque page. Vous allez le trouver partout. Ce qu'il ne faut pas en ouvrant l'Ancien Testament, bien sûr, c'est ne pas nous remettre sous la loi. Et vous avez des chrétiens qui aujourd'hui vivent comme les Galates. Vous avez des mouvements évangéliques qui prescrivent tout un tas de trucs. Les chrétiens n'ont pas le droit de faire, ils n'ont pas le droit de manger ceci et de machin de cela, etc. Mais après, frères et sœurs, moi, il faut qu'on m'explique les choses. Quand la Bible nous dit que quand on rend grâce, tout est sanctifié, ça veut dire que tout est devenu saint. Quand la Bible nous dit qu'on peut manger de tout ce qui se trouve sur le marché, ben c'est soit j'ai le droit de manger de tout ce qui se trouve sur le marché, soit j'ai pas le droit. Mais il n'y a pas de demi-milieu. Quand j'ouvre, comme là on l'a fait ce matin, l'épître aux Hébreux, enfin excusez-moi, les Hébreux, c'est les Hébreux. Ils vous disent, mais voilà, maintenant il y a une époque de réformation. La loi, ce sont des choses anciennes. Aujourd'hui, il y a une réforme, c'est la vie de Christ. Alors oui, Christ choquait les Juifs à son époque, parce qu'il mangeait avec ceux que nous appellerions des inconvertis. Et à l'époque, un Juif ne devait pas manger avec un non-Juif. Rappelez-vous les scandales qui ont été faits à l'époque, quand Pierre est allé chez Corneille. Ça a chauffé dur, hein. Pourquoi ? Parce que les Juifs n'avaient pas de contact avec les non-Juifs. Et puis quand l'évangile est parvenu, le pire, c'est quand l'évangile est parvenu aux Samaritains. Et le premier qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Vous imaginez, mais alors les Juifs ne pouvaient pas se sentir les Samaritains, il ne fallait pas leur en parler. Et Jésus, il prend comme exemple le bon Samaritain. Lui. Moi, je ne sais pas si on se met à la place des Juifs à l'époque, mais il devait faire des bons comme ça, quoi. Je veux dire. Jésus prend exemple ceux dont il ne voulait pas entendre parler. Vous savez, la prédication de Jésus, c'était vraiment une révolution. C'est pour ça, frères et sœurs, que moi je bénis Dieu, même pour l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous conduit à Jésus et nous révèle des choses extraordinaires. Je l'avais fait au début que j'étais là, mais enfin quand je dis au début que j'étais là, dis donc les gosses cette année, ça fait 15 ans que je suis là quand même. Hein. Donc, ça commence à faire. Hein. Mais pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait toute une étude biblique sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est bien l'Ancien Testament, un des symboles de l'Ancien Testament, nous montre que juste dans le plus petit détail, jusque une agrafe dans le tabernacle, nous parle de Jésus. Ah. Eh oui, mais c'est comme ça aussi qu'il faut lire l'Ancien Testament, frères et sœurs. Non pas sous les prescriptions de la loi, mais vraiment pour y trouver Jésus. Et bénir Dieu pour son sacrifice parfait, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous vivons dans cette liberté, qui ne veut pas dire que nous faisons n'importe quoi, mais c'est Christ qui nous a affranchis de ces choses-là. Aujourd'hui, nous ne vivons plus avec des contraintes. Aujourd'hui, ces choses, nous les vivons, parce que Christ les a gravées dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble.